débuter notre réunion. Que notre Dieu soit loué pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce soir dans sa maison. Vous avez bravé le froid pour venir adorer le Seigneur, qu'il puisse vous bénir. Comme il est écrit, il est doux, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que notre Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous saluons tous ceux-là qui suivent par transmission, et ceux-là qui sont au loin et de près. Que Dieu le bénisse. Qu'il vous bénisse tous. Et nous allons pouvoir débuter par un petit cœur que nous connaissons. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés et qui nous a délivrés de nos péchés, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Amen. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècle. Amen. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi encore ce soir devant ta face pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, ôte tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Seigneur, regarde-nous sous le sang que tu as versé à la croix pour nous. Ôte tout ce qui ne te glorifie pas. Aide-nous à avoir toujours nos yeux fixés sur toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Pardonne tous nos péchés, tous nos manquements, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Bénis ta parole qui sera apportée, Seigneur. Nous te remercions de ce que toi, tu nous prépares pour ton glorieux retour. Seigneur, nous croyons que tu vas guérir aussi les malades au milieu de nous. Pardonne le pécheur, sauve le perdu, délivre les captifs, subviens aux besoins de nécessité, Seigneur. Tu es notre secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse, Seigneur. Nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et car un jour dans tes parties vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Bénis ceux-là qui suivent par transmission et ceux-là qui sont de loin et de près. Bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Bénis notre Seigneur qui est au piano, que tu puisses la bénir. Bénis nos voix. Bénis ta parole qui sera portée au nom de Jésus-Christ, dans ainsi prié, Père. Amen.
Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous chantons ce cantique que nous connaissons, les 171, au loin sur une colline, fit planter une croix. Chez loup Christ qui mourut pour moi, entre ces mêmes avis j'abandonne. Je m'accrocherai à Christ, mon roi, et recevrai de lui la couronne. Au loin sur une colline, fit planter une croix, l'emblème de mon Dieu de souvent. Je n'oublierai jamais l'image de cette croix. Jésus mourut à ma place. J'ai l'ouvert, qui mourut pour moi. Entre ces mêmes amis, j'abandonne. Je m'accrocherai à Christ mon roi et recevrai de lui la couronne. Ô cette vieille croix, méprisée par le monde, et les sans
C'est un chapitre que vous connaissez. Nous lisons ceci. Nous lisons à partir du verset 30. Tout le chapitre est merveilleux, mais nous lisons pour gagner du temps. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Amen. Amen, amen, amen. Prions tous pour que le Seigneur puisse utiliser notre frère pour nous parler. Prions pour la parole. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes pour écouter ta parole. Seigneur, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Que personne ne sorte de ce lieu comme il est venu. Mais que toi, tu puisses remplir ton serviteur de ton esprit, afin que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche, que ce soit des paroles qui viennent du trône de ta grâce. Bénis-les richement, bénis nos cœurs, bénis nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, c'est en ainsi prié, Père. Amen. Mon frère Didier, s'il te plaît. Que Dieu nous bénisse tous richement. Amen. Amen. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Moi, je lirai un peu le verset plus tôt pour être rapidement dans ce que nous voulons dire ce soir par la grâce du Seigneur. Amen. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Amen. Le Seigneur avait la possibilité de regarder parmi ses disciples qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas porter maintenant. Quand le Consolateur, verset 13, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous voulons accueillir un bébé. J'étais vraiment dans la joie de revoir notre sœur Étiennise. Que Dieu soit loué. Oh, que Dieu soit loué. Comment tu es venu? Avec le train. Hé, Étiennise, que Dieu te bénisse. Amen. Alors vous, quelqu'un va vraiment la raccompagner. Au nom de Jésus-Christ, je souhaite vraiment cette sœur qui est toujours, tu vois, elle est venue ce dimanche, elle a tellement pleuré de joie de nous voir ensemble. Que Dieu te bénisse, notre sœur Étiennise, richement. Je sais que nous irons dans l'enlèvement ensemble. Et ça, nous avons cette assurance-là. Je veux aussi accueillir une jeune sœur. Je l'ai portée bébé, le frère Gilbert aussi, je crois. C'est Elisabeth Charles qui nous fait l'honneur de nous visiter ce soir. Mets-toi debout, Elisabeth. C'est notre sœur en Christ. David, caméraman, regarde Elisabeth Charles là-bas. Masque, enlève un peu le masque que les gens puissent le voir. Voilà Elisabeth Charles, c'est notre sœur en Christ. C'est la fille aînée de notre bien-aimé frère Christus Charles. Vous avez déjà accueilli son papa, notre bien-aimé prédicateur, et la sœur Odile. Que Dieu te bénisse.
sois la bienvenue parmi nous. Elle a réclamé d'être là, nous la raccompagnerons tout à l'heure. Que Dieu te bénisse et bon séjour dans la région parisienne parmi nous. Que Dieu soit avec toi. Tu peux t'asseoir. Alors, bien-aimés, ce que nous venons de considérer, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit nous parle, nous annonce des choses, ce sont des choses vraies, des choses véritables qui sont liées à la parole de Dieu, sur lesquelles nous n'avons pas la possibilité de discuter parce que c'est comme ça. Remarquons que le Seigneur lui-même, qui était totalement sous l'onction, tout ce qu'il a dit dans Luc chapitre 21, dans Matthieu 24, nous le voyons s'accomplir aujourd'hui. Nous devons le savoir, que le Saint-Esprit ne peut pas se tromper. Disons Amen. Le Saint-Esprit ne peut conduire que dans toute la vérité. Nous ne parlons pas de l'onction qui peut tomber sur des hommes, des faux prophètes qui sont faux dans leur âme. Mais nous parlons du Saint-Esprit qui parle. Comme il est dit dans le livre d'Apocalypse, vous connaissez bien l'Écriture, depuis Apocalypse chapitre 3, il est dit que celui qui a les oreilles puisse entendre ce que l'Esprit dit aux églises. C'est-à-dire que quand l'Esprit parle, nous devons être dans l'assurance que l'Esprit dira toujours la vérité. Et quand l'Esprit parle, nous avons aussi l'assurance que c'est le ainsi dit le Seigneur. Parce que l'Esprit et notre Dieu, ce n'est pas deux choses différentes, non, c'est une seule et même chose. Nous devons le saisir et le comprendre de cette manière-là. Revenons encore dans Jean chapitre 15. Le frère a lu tout à l'heure que nous aurons des tribulations, nous en avons déjà parlé. Chaque croyant véritable, dans sa vie, doit passer par des tribulations. C'est un devoir, ce sont des épreuves qui montrent réellement que nous sommes des vrais croyants, à commencer par notre père Abraham, cet homme plein de foi à qui Dieu dit de sortir de son pays. Abraham arrive quelque part, il a la faim, on lui arrache même sa femme. C'était une grande souffrance, je ne sais même pas comment il a dormi. Bien-aimés frères, mais parce que Dieu était avec lui, c'est Dieu qui l'a protégé. Comprenons que les souffrances par lesquelles nous passons, c'est notre Dieu qui nous protège. Et parce que nous sommes l'or pur, l'or doit toujours passer par le feu pour être épuré et que le nom du Seigneur soit élevé. Ici, dans Jean chapitre 15, nous parlons encore pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Comprenons que tout dans ce royaume doit se faire par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être dans ce royaume sans le Saint-Esprit. Il faut que nous fassions l'expérience du Saint-Esprit. Et notre Dieu ne nous donnera jamais de mauvaises choses. Nous l'avons appris comme ça. Et que Dieu soit loué. Ici, dans Jean chapitre 15, déjà au verset 3, rien que par la parole que nous écoutons, et nous sollicitons votre Amen. Il n'y a rien d'autre qui puisse nous purifier. Et le Seigneur le dit au verset 3, Jean 15, déjà vous êtes purs. Gloire au Seigneur. Déjà vous êtes purs. Mais comment ça, Seigneur? À cause de la parole que je vous ai annoncée. La purification, bien-aimés frères, qui est exigée même pour l'entrée au ciel,
ne peut se faire que par la parole pure. Daniel l'a vu en son temps. Il dit plusieurs liront les paroles bibliques et plusieurs seront épurés. Daniel 12, comprenons cela, bien-aimés frères et sœurs. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas une posture, une position qui puisse nous purifier. La purification véritable dans ce royaume ne se fait que par la parole pure. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4, demeurez à moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché en moi. Ou si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Quelle information! Vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, pour nous, il est clair que c'est la parole écrite qui doit s'interpréter elle-même. Ici, nous venons de lire, là, je suis le cep, vous êtes les sarments, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Ce chapitre, ce verset vous ramène à quoi? Demeurer dans le Seigneur, demeurant en lui, et que lui demeure en nous. Ça nous ramène à quoi? Allons-y dans le livre de Psaume, chapitre 1er. Est-ce que vous aimez la parole? Nous devons aimer la parole de tout notre cœur. Et Psaume, chapitre 1er, là le Seigneur nous enseigne quelque chose de puissant et de merveilleux. Oui, bien-aimés frères et sœurs, au verset 1er, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Alléluia. Nous sommes en plein dedans dans ce temps où il y a beaucoup de moqueurs qui nous demandent même « Mais dis donc, depuis que vous prêchez, Jésus-Christ revient, où est-il » Les gens se moquent. Mais nous avons l'assurance qu'il revient bientôt. Nous croyons cela tous les jours de notre vie. Mais cet homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, il fait quoi? Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Alléluia. Est-ce que nous avons eu la possibilité de fermer un peu nos postes de télévision pour dire « Seigneur, parle-moi au travers de ta parole » Fermer nos postes de téléphone et méditer seulement la parole du Seigneur. Bien-aimés, il n'est pas question de penser que nous avons les prédications mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Le Seigneur a garni notre table. Mais nous devons manger. Nous devons méditer la parole. Nous devons vivre par la parole. Être enseignés réellement parce que le Seigneur a prévu de nous sceller complètement. Ce n'est pas nous qui allons être scellés, mais c'est la parole de Dieu dans notre âme. La parole pure qui sera scellée et qui est scellée. Au verset 5, il est dit, c'est pourquoi... l'homme là qui médite jour et nuit, le verset 3, et comme, alléluia, nous avons dit, je suis le vrai cep, vous êtes les sarments. Et ici, on nous fait la comparaison, on nous dit, cet homme-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais dans d'autres versions, il est dit, planté à la source d'eau vive, qui donne, alléluia, quand un homme est ainsi planté à la source d'eau vive, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tous, alléluia. Nous lisons dans la Bible, pas dans n'importe quel journal, mais la Bible est vraiment la vérité. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Même si la paille est collée au grain,
sachez qu'il y a un temps pour tout. La paille partira. Donc cet homme-là qui est planté près de la source, et je voudrais vous dire ici, en passant, et vous le savez, que la source dont il est parlé ici, c'est notre Dieu lui-même. Et nous pouvons le dire dans Jean 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est la source d'eau vive. Jérémie, chapitre 2, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Quand nous allons encore dans Jérémie 17, la même écriture ici, bien-aimés. Vous demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est vraiment la vérité. Jérémie 17, lisez avec moi, c'est très important. Au verset 5, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Ne nous confions jamais aux hommes, mais que toute notre confiance soit en notre Dieu. L'homme peut mourir, il peut passer, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Il dit qu'il prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. On compte tellement sur les hommes que vous voyez des adorateurs d'hommes. Non, nous devons adorer notre Dieu. Cet homme-là, il est comme un misérable. Il dit, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, il est comme un misérable dans le désert. Non seulement tu es misérable, mais en plus tu es dans le désert. Mais c'est deux malheurs qui se retrouvent là. Je ne sais même pas comment tu peux t'en sortir en t'appuyant sur les hommes. Tout notre appui doit être en lui. Notre Dieu est notre abri sûr. Nous devons le comprendre de cette manière-là. Quand nous avons des souffrances, des situations qui nous dépassent, des maladies, des choses qui arrivent, regardez, le monde va son train et nous aussi, nous allons notre chemin. Qui aujourd'hui n'est pas en train de se préparer pour avoir un arbre de Noël dans la maison, pour qu'il y ait des scintillements? Ah, les gens sont contents dans le quartier, vous avez même des maisons, on dirait que les gens attendaient ça. Une maison embellie d'une manière que vous n'avez même pas l'idée. Les factures d'électricité, on ne sait même pas. J'en ai une comme ça dans le quartier, quand vous passez, c'est beau, des lumières et tout ça. Mais tout ça, c'est le mensonge du diable. Nous avons rencontré la vraie lumière. Pas que nous scintillons. Par sa lumière, nous sommes dans la lumière. Pas simplement voir la lumière, nous sommes dans la lumière. Nous devons briller tous les jours. Lui, il est le grand soleil. Et nous-mêmes aussi, nous sommes des lumières. Est-ce que nous comprenons, frère? Pas simplement les guirlandes et tout ça. Non, frère. Et ne vous faites pas de problèmes chez vous à la maison parce qu'on n'a pas acheté l'arbre de Noël, parce qu'on n'a pas acheté le guirlande, parce qu'on n'a pas acheté de lumière, ainsi de suite. Non, frère, ne vous faites aucun problème. Nous attendons d'auprès de notre Dieu qu'un jour nous puissions habiter la ville de perles et de lumière. Et la place de la ville sera en or pur. C'est cela notre attente. Nous n'attendons même pas le 23, le 24. Si les familles peuvent manger, nous n'avons rien contre ça. Mangez, mais sachez que les cadeaux que vous recevez, ce n'est pas un Père Noël qui a amené. Ce sont vos parents. Ils ont travaillé durement, ils vous ont amené un peu de cadeaux. Si vous voulez le faire, frère, soyez libres. Mais cela n'est pas biblique. Que personne ne fasse des problèmes à l'autre. Ah oui, mais le jour-là, tu ne m'as pas fait de cadeau. Jésus-Christ n'est pas né le 25. Il faut aussi que nous puissions vous le dire véritablement. Il n'est pas né le 25. 6e mois, l'annonce de l'ange. Et Jésus-Christ en tant qu'agneau est né en avril. Ça n'a pas d'importance pour nous qu'il soit né en avril, mais c'est important. Aujourd'hui, dans cette ville de David, il vous est né celui qui est le Christ et le Seigneur. Et c'est celui-là que nous adorons. Même Jésus, même bébé, il était adoré. Vous n'avez pas vu la présence des 3 mages qui sont venus de loin pour adorer cet enfant. Et ils avaient des dons appropriés. Et c'est lui que nous devons adorer. Même bébé, nous l'adorons.
Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit exalté. Alors, bien-aimés, dans Jérémie chapitre 17, nous ne nous appuyons pas sur les choses. Ce sont des choses commerciales. Hein. Les gens veulent commercer. Des gens vont devenir un peu riches ce week-end-là. Plusieurs vont vendre des choses. Mais en tout cas, qu'on ne vous trouve pas là-dedans à contribuer à des choses et puis vous vous faites des problèmes. Il y a même des divorces. Si vous offrez, gloire au Seigneur. Mais offrez comme on offrirait à qui que ce soit. Que les parents offrent aux enfants. Nous n'avons rien contre. Nous ne sommes pas une secte. Ah, mais n'attendez pas d'offrir aux enfants des choses qu'à Noël. On n'a rien à faire là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le seul cadeau qui nous a été fait dans ce monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le don de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te demande de l'eau, toi-même tu lui aurais demandé de l'eau. Bien-aimé, c'est le don permanent, tous les jours, matin, midi, soir. Nous, Noël, c'est tous les jours que nous avons reçu notre Seigneur. Oh, pour utiliser ce terme-là. Mais ici, dans le livre de Jérémie, il nous est dit, et il ne voit point, il est comme un misérable dans le désert, deux malheurs qui se retrouvent. Et il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Alléluia. Le verset 7, hein? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Frère, ça nous pouvons le lire à haute voix, béni. Hein, ne changez pas par heureux. Que Dieu vous bénisse. On peut aussi dire heureux. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. C'est cette espérance-là que nous avons. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers l'eau, le courant. Mais dans d'autres versions, il est dit vers la source d'eau vive. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse, alléluia, de porter du fruit. Comprenons que le fruit là, bien-aimés frères et sœurs, ce sont les fruits de l'esprit. Quand nous allons dans le livre de Galates, bien-aimés, nous ne pouvons pas cesser de porter les fruits. Tout en les mettant, oui, nous porterons quand il y aura la pluie de l'arrière-saison. C'est aujourd'hui que nous devons porter les fruits. Aujourd'hui, tu écoutes la parole entre dans ton cœur, transforme ton âme et ta vie porte les fruits. Qui doit être doux à la pluie de l'arrière-saison? Qui ne doit pas insulter son frère à la pluie de l'arrière-saison? C'est aujourd'hui que chacun parle selon la vérité à son frère. C'est aujourd'hui, pas demain. Galates, nous parlons, bien-aimés frères, du signe, de token, en anglais. L'homme de Dieu a prêché ça, et nous croyons au message biblique du temps de la fin. Bien-aimés frères, ce n'est pas un message américain. Le message n'est pas allemand. Le message n'est pas congolais. Le message vient du ciel, et il nous ramène au ciel. C'est très important à comprendre. Galates, chapitre 5, et nous disons au verset 16, cet homme de Dieu nous dit, bon, j'ai lu le verset 16, mais je voudrais commencer un peu au verset 15, parce que là, on nous dit encore quelque chose de bien. Il dit, verset 14, alléluia, on est libre, hein? On peut changer d'avis pour lire. Hein? Tant que nous lisons dans la Bible, tout ce que nous lisons est bon. Notre bien-aimé frère Étienne nous dit souvent, tout le chapitre est merveilleux. C'est devenu comme une parole dans la Bible, mais c'est bien. Que Dieu soit loué. Et le verset 14 nous dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Vous avez vos oreilles ouvertes? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia.
Et le papa de cet enfant que je viens de présenter dit, « Frère, on nous a dit d'aimer les gens comme nous-mêmes. On ne nous a pas dit d'aimer les gens plus que nous-mêmes. Hein? Tu as 10 euros. Ah non, non, comme je l'aime, je vais lui donner les 10 euros. Mais toi, tu restes avec 0. Donne-lui 5 euros. Alléluia. Parce que tu l'aimes comme toi-même. Parce que ton frère est en difficulté. Jean aussi le dit. C'est Jean qui a prêché l'amour. Ah non, non, comme j'aime beaucoup, oh, j'ai fait le vœu de pauvreté. Les menteurs. Que Dieu soit loué. Le Seigneur nous a déjà donné sa vie, c'est le don. Que Dieu soit loué. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres. Ah oui, frère, il y a des problèmes. Hein? Des gens se dévorent, se mordent. Et il ne veut même pas te voir, il ne veut même pas te saluer. Frère, dans la maison de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer. Parce que le Seigneur revient bientôt. Seul l'amour parfait, l'amour divin entrera. Ça, c'est quel caractère on vient. On ne se salue même plus. On ne sait même pas comment va l'autre. Mais on est là, on pense qu'on ira dans l'enlèvement. Pas de ça ici. Que Dieu nous bénisse. Et que le Seigneur puisse nous aider. Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La parole de Dieu nous dit de marcher selon l'esprit. Et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Dans ce royaume, nous nous opposons à tout esprit charnel, pour que personne ne fasse ce qu'il veut. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Alors, on nous cite ici toute une liste. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles que nous venons de lire. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Parce que les gens ne veulent pas qu'on lise ça. Hein. Une fois, une dame, je suis allé à l'enterrement de son mari et on m'avait choisi de pouvoir apporter la parole. Il dit, ah, tu as lu une bonne écriture, mais la partie basse, là, c'était pas bien. C'était quelle écriture? Marc chapitre 16, où il est dit, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. La dame voulait que je m'arrête là. Mais moi, j'ai continué. Mais ceux qui ne seront pas baptisés seront condamnés. Ceux qui ne croiront pas seront... Il dit, mais pourquoi tu as lu ça au deuil de mon mari? J'ai dit non. J'ai lu ça, c'est parce que c'est un verset complet. On ne lit pas qu'une partie. Les gens, des fois, sautent ça. Hein. Ils n'aiment que... Frères, nous n'avons pas le choix dans les versets. Nous lisons tout. Parce que le Saint-Esprit doit recevoir en nous tout ce que le Seigneur nous a dit. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Bien-aimés, ne regrettez pas de n'avoir pas répondu à un frère, à une sœur. Quand il vous a insulté, ne regrettez pas. C'est le fruit. L'apôtre Paul dit, insultez, nous bénissons.
Des fois, le Seigneur peut même vous enlever, comment même vous défendre. Vous êtes insulté, vous voyez qu'il n'y a que l'amour qui vient dans votre cœur. Vous bénissez. Aimez ça. Aimons ça. Que Dieu soit loué. Ne regrettez pas, oui, mais il a fallu que je réponde comme ça. Bien-aimé, toute réponse en revendication charnelle est diabolique. Ça n'aide pas. Mais par contre, la Bible déclare, chaque réponse douce calme la colère. Aimons ça. Insulter, nous bénissons. Est-ce que nous pouvons le faire? Et que Dieu bénisse chaque cœur, hein? Que nous puissions bénir même quand on nous insulte. Parce que nous sommes dans un temps terrible où quelqu'un peut s'arrêter là, commencer à t'accuser faussement. Mais il pense que je lui ai dit des choses qu'il devrait comprendre, maintenant c'est fini. Non, bien-aimé, nous bénissons, mon bien-aimé frère, que Dieu te bénisse. Regardez l'ange dont il est parlé dans le livre de Jude. Quand Satan se précipitait le cadavre de Moïse, hein, qu'est-ce que l'ange lui a dit? Que l'Éternel te reprime. Amen. Il ne l'a jamais insulté. Il ne l'a pas combattu. Et nous, croyants, ayant le Saint-Esprit, nous avons la possibilité de faire des choses meilleures pour la gloire du nom du Seigneur. Il dit la bonté, la bénignité, la fidélité. Alléluia. Dans la maison des enfants de Dieu, il y a la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Être tempéré. La Bible dit au verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Ayons la tempérance dans nos maisons. Ayons la tempérance dans les couples, dans le mariage. Ayons la tempérance, des réponses toujours bien. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, écoutons le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Le verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, concernant la parole de Dieu qui est la sémence que nous devrions avoir, nous devons savoir que dans chaque véritable semence, il y a le germe de vie. Regardons cela dans le livre de Psaumes. Nous sommes en train d'atterrir, parce qu'aujourd'hui nous n'avons la réunion que d'1 heure, et j'aimerais bien que nous finissions avant 1 heure pour que nos frères ne partent pas en roulant trop vite et que nous ne commencions pas la réunion en retard. Et nous exhortons chaque véritable croyant à écouter la parole de Dieu qui nous est enseignée aujourd'hui. Nous nous écoutons. Et j'aime bien, et je vous dis, c'est un secret, j'aime beaucoup les réunions de mercredi. Alléluia. Pas seulement cette réunion, même celle qui suivra. Pas seulement celle qui suivra, même celle-ci. Le Seigneur nous parle. Est-ce que nous aimons ça? Nous devons aimer. Que Dieu soit loué. Dans le psaume 65, le verset 11, verset 10 déjà, notre bien-aimé Étienne nous a lu ça l'autre fois. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises. Ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Alléluia. Oui, le germe de la terre est béni dans chaque véritable semence. Alléluia. Notre Seigneur est ce germe. Oui, c'est ce qui est dit dans le livre d'Ésaïe 4. Allez-y avec moi dans Ésaïe 4. Ésaïe chapitre 4. Et nous lisons le verset 2. L'histoire de feuilles. Il faut qu'on mette un peu de salive aux doigts, mais avec la situation, on craint. En ce temps-là, verset 2, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire,
et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. Bien-aimés, il faut que notre fruit puisse avoir de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion, les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Est-ce que nous sommes inscrits dans le livre de vie de l'agneau? Ah oui, nous sommes appelés saints par vocation. C'est l'absolue vérité. Jérémie chapitre 23. Jérémie 23, c'est une introduction à l'enseignement, bien-aimés frères, parce que nous devons comprendre que dans l'homme, il s'agit de l'esprit. Comprenez aussi, quand l'homme parle dans la chair, il peut faire beaucoup de mal. Mais quand on parle par l'esprit, c'est la grâce, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est la tempérance. Bien-aimés, nous ne citons pas que ces choses, mais vivons cela. Parce que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Jérémie chapitre 23, verset 5. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Ce germe juste régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Oh, que Dieu soit loué. Si nous allons dans Zacharie chapitre 3, bien-aimés, nous n'avons pas la possibilité de commenter, mais nous voyons que c'est merveilleux, le germe. Chaque véritable semence, ce n'est pas le maïs géant sans germe. Et vous voyez simplement l'apparence de maïs, mais c'est sans germe. Ça ne donne même pas la bonne santé. Il faut que chaque graine puisse avoir le germe dedans. Parce que c'est le germe qui reproduit la vie. Oui, ça c'est l'absolue vérité. Zacharie chapitre 3, verset 8. « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Voici, je ferai venir mon serviteur. » Alléluia. Est-ce que vous avez votre Bible? Ce serviteur s'appelle comment? Le germe. Oh, vous ne lisez pas? Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Zacharie 6, 12. Tu lui diras ainsi par l'Éternel des armées. Alléluia. Voici un homme dont le nom est germe. Germera dans son lieu et habitera le temple de l'Éternel. Il bâtira, Zacharie 6, verset 12. Vous êtes là? Il dit, il bâtira le temple de l'Éternel et il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Que Dieu soit loué. Bien-aimés frères et sœurs, il ne s'assiera pas sur le trône seul, mais son épouse sera là. Que le nom du Seigneur soit élevé. Bien-aimés, dans l'homme, il s'agit de l'esprit. Nous devons savoir que chaque homme, chaque véritable croyant doit avoir le Saint-Esprit. Nous devons savoir que cette œuvre est commencée par le Saint-Esprit et sera achevée par le Saint-Esprit. Oh, bien-aimés, ça c'est l'absolue vérité et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen. Et nous pouvons le dire avec assurance, consolez mon peuple, dit votre Dieu, car sa servitude est terminée. Il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Est-ce que le Seigneur vous a pardonné? Tel qu'il nous a pardonné, il vous a aussi pardonné. Que chacun soit dans cette assurance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous mettons debout, nous n'irons plus loin et que Dieu nous bénisse pour cela. Que vraiment chacun de nous, dans son cœur, qu'il y ait vraiment le germe qui germe et qui permet que nous soyons comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui produit toujours le véritable fruit de l'esprit. Amen. Même dans la sécheresse, nous produisons l'esprit. Et que Dieu soit loué pour cela. Amen. Nous voulons ensemble lever nos voix dans la prière et mon frère Nicolaï viendra prier. Et en roumain, s'il te plaît mon frère, et le frère Gilbert nous congédiera. Et que Dieu soit avec chacun de nous. Amen. Nous n'oublierons pas, en élevant nos voix, nous allons prier pour toute la famille Nobela, notre sœur qui est un peu souffrante, que Dieu puisse l'aider, la secourir, l'aider, la garder, la protéger au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont malades, qu'il puisse vraiment guérir chacun de nous pour la gloire du nom du Seigneur. Et j'aimerais bien que dans nos prières, nous puissions aussi penser à notre sœur Étiennis, qu'elle soit toujours gardée aux personnes âgées. Élevons nos voix et nos deux frères viennent, parce que nous voulons qu'à 19h juste, nous ayons tout terminé. Élevons nos voix. Sœur Saron, qu'est-ce que tu veux que nous chantions? À toi nos cœurs, nos vies. Un court chant, simplement, et puis nous avons terminé. À toi nos cœurs, nos vies. Alléluia, Christ notre roi. Christ notre roi. Oh, à toi, nos cœurs, nos vies. Alléluia, Christ notre roi. Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite. Alléluia, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite. Alléluia, Christ notre roi. Christ notre roi. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous venons en ta présence avec toute l'assemblée de Paris, Seigneur, recommander toutes choses entre tes puissantes mains. Nous prions pour nos frères et sœurs âgés, ceux qui sont malades. Le temps est fort avancé, ton retour est très proche. Seigneur, nous sommes à la fin de l'année, tu couronnes l'année de tes biens, que tu puisses bénir chaque maison des croyants et nous garder tous ensemble. Bénis tes enfants partout où ils se trouvent. Seigneur, guéris les malades. Ô Dieu Tout-Puissant, car par ta meurtrissure, nous avions été guéris. Nous pensons à la famille Nobela, notre sœur Jessica, que tu la protèges, qu'elle soit couverte dans le sang de l'agneau, protégée d'une manière extraordinaire, merveilleux Rédempteur. Que toi, le grand médecin, tu sois dans cette famille-là pour briser chaque plan tordu de l'ennemi et y accorder ta délivrance totale. Bénis chacun de nous, garde chacun de nous, bénis les personnes âgées, bénis l'Assemblée locale de Paris, permets que cette parole que nous avons écoutée puisse demeurer dans nos cœurs et nous fasse porter de véritables fruits qui ne peuvent pas, Seigneur, sécher, mais que nous puissions aller de l'avant pour la gloire de ton nom. Bénis toute l'Assemblée, sois avec nous chacun, protège-nous, que chaque situation soit amenée devant toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri și pretutindeni pe fața pământului, Creatorul cerului și al pământului, Doamne, Tu ai spus în cuvântul Tău că acolo unde sunt 2 sau 3 adunați în numele Tău, Tu ești în mijlocul lor, Doamne.
Noi venim în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim, Doamne, pentru suflul de viață, pentru sănătate, Doamne, pentru respirație, Doamne, pentru bătaia inimii. Îți mulțumim, Doamne, că de la nașterea noastră și venirea noastră în lumea aceasta, Doamne, până în ziua de astăzi, Tu ne ții cu respirație, Doamne, cu bătaia inimii. Îți mulțumim din toată inima, Doamne. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, îți mulțumim pentru mila și îndurarea Ta, Doamne. Îți mulțumim pentru descoperirea cuvântului Tău. Doamne, cine suntem noi, Doamne Iisuse? Suntem cei mai oameni nebăgați în seamă înaintea oamenilor, Doamne, dar înaintea Ta noi am primit har și milă și îndurare, Doamne. Îți mulțumim că ne-ai dat cuvântul Tău și ai avut milă și de noi, Doamne. Fă ca cuvântul Tău, Doamne, să aducă roade, Doamne, pentru împărăția Ta. Fie-ți milă de noi, Doamne, de familiile noastre. Vindecă pe cei bolnavi, Doamne. Doamne, Satana vrea să dea lovitura în fiecare familie, în fiecare frate, fiecare soră. Dar, Doamne, noi suntem proprietatea Ta, Doamne. Pe crucea de pe Golgota, Doamne, Tu ai biruit iadul, mormântul și pe Satan și ai înviat a treia zi, Doamne, din mormânt. Tu ești Alfa și Omega, Doamne, începutul și sfârșitul. Doamne, Tu să stăpânești pe fiecare familie, Tu să binecuvintezi fiecare familie, fiecare frate, fiecare soră, fiecare copilaj, Doamne. Vindecă pe cei bolnavi, Doamne, familia fratelui Freddy, Doamne, familia Nobela, Doamne, să o binecuvintezi, Doamne, pe sora Etieniz, Doamne, să o binecuvintezi, să-i dai putere, să-i dai sănătate, Doamne, la toate surorile, la sora Dora, Doamne. O, Doamne, îți mulțumim pentru ea, Doamne. Binecuvintează pe tot poporul Tău, rezolvă orice problemă, Tată. În mâna Ta ne încredințăm soarta, viața, viitorul, Tată. Îți mulțumim că ne ții în viață. Binecuvintează-l pe fratele Frank, Doamne. Binecuvintează-l pe fratele Didier, pe fratele Gilbert, fratele Etienne și pe tot poporul Tău, Doamne. Binecuvintează, Doamne, autoritățile acestei țări, Doamne. Binecuvintează poporul Tău, Israel, Doamne. Și fii și cu noi, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la parole que tu nous as encore adressée ce soir. Elle nous a fait du bien et nous croyons que tu as béni chacun de nous. Seigneur, j'ajoute ma petite prière à celle de mon frère. Je crois que toutes les requêtes vous ont été présentées. Seigneur, accorde-nous de pouvoir porter du fruit, car tu nous as signifié que nous sommes des sarments et que nous devons être attachés à toi qui es le cep. Seigneur, fais que toutes nos pensées, tout notre être soit fondé sur toi. C'est toi qui es la source de la vie et nous puisons de toi, Seigneur. Notre Dieu, nous quittons cet endroit avec toi. Fais que nous puissions méditer sur tout ce que tu nous as dit ce soir, sachant bel et bien que nous sommes comme un arbre, cet arbre-là qui est planté près de la source d'eau vive. Seigneur, accorde-nous de porter toujours du fruit. Oh Seigneur, parce que c'est toi qui es en nous qui produira toutes ces choses. Fais que nous puissions vivre des vraies expériences avec toi, que ce que nous avons entendu ne soit pas comme de la théorie, mais que cela puisse être manifesté en chacun de nous et que les fruits puissent être visibles. Oh grand Dieu, fais que la nature du Christ soit notre nature et qu'elle puisse se refléter en chacun de nous. Accompagne chacun de nous dans ta demeure, bénis dans sa demeure et bénis le frère au travers duquel tu nous as parlé et bénis chacun de nous. Accompagne-nous et que tout honneur et toute gloire te revienne au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.